Voici 3 pratiques absolument interdites lors d'un décès. Notre prophète alayhi salatu wassalam, a interdit des choses qui ont été et qui ne cessent d'être pratiquées lors d'un décès. Nombreuses sont les innovations en tout genre, que ce soit avant ou après le décès ou encore durant le lavage mortuaire, la sortie du défunt, la prière ou encore l'enterrement et ce qui s'ensuit. Ainsi, il est du devoir de tout musulman de connaître ces choses interdites afin de les éviter et de propager la vérité dans ce genre de situation. La première chose interdite est le fait de se lamenter sur le défunt. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y a 2 choses qui, si elles se retrouvent chez les gens, sont de la mécréance, insulter les ancêtres et se lamenter sur le mort. » Il a également dit, le prophète alayhi salatu wassalam, « Celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, sera ressuscitée le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, habillée de goudron et d'une robe de gale. » On remarque ici que le fait de se lamenter était une des pratiques de la Jahiliya, c'est-à-dire la période anté-islamique avant que le prophète alayhi salatu wassalam ne reçoive la révélation. Les femmes avaient pour habitude de se mettre debout, l'une en face de l'autre, puis de crier, se verser de la terre sur la tête et se frapper le visage. Lorsque Ibrahim, le propre fils du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mourut, le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant ceux qui se lamenteraient sur sa mort, « Celui-là n'est pas des miens, et celui qui crie n'a aucune part de la récompense divine. Le cœur s'afflige, l'œil verse des larmes, et on ne fait rien qui mette Allah Azza wa Jal en colère. » Ainsi pleurer est une chose permise, contrairement au fait de se lamenter. La deuxième chose interdite est le fait de se frapper les joues et de déchirer ses vêtements. Conformément à ce que nous a dit notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, n'est pas des nôtres celui qui se frappe les joues, déchire ses vêtements et se lamente comme au temps de la Jahiliya. Et pourtant, nous savons que ces actes qui sont formellement interdits en islam sont encore tristement pratiqués par certains membres de notre communauté et notamment les femmes. La troisième chose interdite est le fait d'annoncer la mort d'une personne du haut des minarets. Ibn al-Yaman radiyallahu anhu a expliqué que lorsque décédait l'un des siens, il avait coutume de dire « N'en informez personne, car je crains que cela fasse partie du na'i ». J'ai certes entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam interdire le na'i. Le mot en arabe « na'i » d'un point de vue linguistique signifie annoncer la mort d'une personne et donc il englobe toutes les formes que revêt cette annonce. Cependant, de nombreux hadiths authentiques indiquent qu'il est autorisé d'annoncer la mort d'une certaine façon. Les savants ont par ces hadiths restreint la portée générale de l'interdiction et ont dit « Le sens voulu par le terme « an-na'i » est le fait d'annoncer la mort tel que le faisaient les gens de la Jahiliya en criant aux portes des demeures et dans les marchés. » Ainsi, informer de la mort du défunt dans le but d'invoquer pour lui et de prier sur lui est une chose permise. D'ailleurs, cela est préférable dans le cas où le défunt avait une dette et ainsi l'ayant droit récupère son droit. Mais informer dans le but de s'infliger, cela n'est pas permis et rentre dans le cadre de an-na'i, qui est l'annonce interdite. Il est donc autorisé d'annoncer la mort d'une personne si cela ne ressemble en rien à ce qui se pratiquait à l'époque de la Jahiliya. Lors d'un décès, il relève de la sunna d'invoquer le pardon en faveur du défunt, de faire preuve de patience, d'être satisfait du décret divin et de s'en remettre à Allah Azza wa Jal en disant notamment « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » qui signifie « C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons ». Et conformément à la tradition prophétique, nous pouvons ajouter cette invocation « Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha » qui signifie « Ô Allah, rétribue-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par une chose meilleure. » Et toi, as-tu déjà vu certaines pratiques qui ne relèvent en rien de la sunna dans ce genre de situation? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous l'écrire en commentaire afin que cela serve de rappel, Inch'Allah. Et si tu souhaites approfondir tes connaissances sur ce sujet, je te conseille le célèbre ouvrage que tout musulman se doit d'avoir dans sa bibliothèque et qui s'intitule « Les rites funéraires et leurs innovations » du célèbre Cheikh al-Albani rahimahullah. Et comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux pour ne rien rater, Inch'Allah.